Bonjour, bienvenue sur un deuxième tutoriel crochet. On parle encore une fois de Granny Square et aujourd'hui c'est le Granny numéro 2. Alors je vous présente le Granny plein. En fait c'est juste des brides avec quelques mailles en l'air. Il n'y a pas de trou, c'est pas ajouré comme le premier Granny qu'on a vu ensemble. J'espère que vous allez aimer le faire autant que moi et que vous aurez la possibilité ensuite de vous en servir pour faire des beaux projets. J'aimerais ça aussi, si vous êtes capable de nous les partager sur nos réseaux sociaux, vos projets que vous faites avec les grannies que je vous montre, ça serait bien intéressant. Alors moi, c'est Julie, je suis conseillère chez Laine Charlebourg, je suis professeure tricot-crochet également. Vous pouvez nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux qui seront dans la barre de description. Donc, je vous dis, on se retrouve à la table de travail. On se retrouve pour travailler notre granny solide, plein. Donc, vous voyez, ce n'est que des brides et il y a des mailles en l'air à chaque coin. Donc, je vous le montre sur papier à quoi ça ressemble. Donc, on commence par un nœud magique. Ici, dans l'exemple, ils font 5 mailles en l'air qu'on rejoint ensemble. Ça peut être une option aussi. Moi, j'aime mieux le nœud magique pour mieux pouvoir le refermer dans le centre. Ensuite, on fait le premier tour qui se trouve à être 3 mailles en l'air pour faire notre fausse première bride. 2 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides et on termine par 3 mailles en l'air qu'on va rejoindre sur le dessus de la troisième maille en l'air du début de rang. Je vous remontre comment faire un nœud magique. On prend le petit bout de la laine dans notre main qu'on coince avec le pouce. On tourne autour de nos doigts, 2 doigts, 3 doigts, ça n'a pas d'importance là, en autant que... Et ça va faire un X. On s'organise pour avoir le X sur le dessus qui soit visible dans le fond. Pour qu'on soit capable de différencier les deux fils. Fait que le premier qu'on voit, on passe sous. Le deuxième, on passe dessus et on l'accroche en le pivotant vers nous pour lui faire une boucle sur le crochet. Et on prend le fil qu'on tient toujours ici dans notre main et on va le chercher pour le faire passer dans la boucle. Ensuite, on peut lâcher et resserrer notre nœud magique. Là, j'ai pris un peu trop long de fil, mais c'était pour vous montrer. Je vais le refaire un peu plus rapidement pour me prendre un peu moins de fil. Et je le pince. Je sais, moi, mon X, il est ici. Mais je sais que le premier que je vois, c'est celui que je passe en dessous, c'est le deuxième dessus. Je le fais pivoter et je vais chercher ici. Comme ça. Et là, comme ça, ma petite queue elle va être un petit peu moins longue. Fait que le nœud magique, il est ici. Donc, on commence par 3 mailles en l'air. J'en ai déjà une qui s'est faite d'elle-même. Donc, j'en fais une deuxième. Donc, on passe... Moi, je rentre mes doigts de... Tu sais, je le tiens pour pas qu'il se défasse. Là. On passe le crochet en dessous. On l'accroche. On le fait passer dans la boucle. Une deuxième fois. En dessous, on s'accroche et on le fait passer dans la boucle. Ça fait nos 3 mailles en l'air qui se trouvent être une fausse bride. On fait 2 brides. Toujours la même chose. Moi, je bloque celle-là ici pour pas qu'elle bouge trop. Je fais un tour. Je pique dans mon nœud magique. Je vais chercher mon brin sous mon fil. Et là, je vais couler les 2 premières boucles ici. Je vais chercher mon fil à nouveau. Et je vais couler les 2 autres. On fait une autre bride. Dessous, on pique dans l'anneau magique. On va chercher le fil. On reprend notre fil, un jeté, c'est ce qu'on appelle faire un jeté. Et on va le passer sous les 2 premières boucles. On reprend le fil. Une deuxième boucle. 1, 2, 3. Je me trouve à avoir mon premier petit paquet de 3 brides. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. C'est pour faire les coins. 1, 2, 3.
on est rendu à notre deuxième petit paquet de 3 brides. Donc, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Sous le fil, dans le trou, je reprends le fil, je le ramène par en avant. Je prends mon fil sous et je fais couler les 2 premières loupes. Je reprends mon fil, je fais couler les 2 autres loupes. On a une première bride, je recommence. Sous, dedans, en avant, sous, les 2 premières, les deux dernières. Fait qu'on recommence. Sous le fil, dedans, ramène le fil devant. On ramène les 2 et on coule les 2. Donc, on a un troisième petit paquet de 3, un deuxième petit paquet de 3 et on fait encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je peux resserrer un peu. On fait un autre petit paquet de 3 brides. Dessous, dedans, je ramène en avant. Je passe au travers les 2 premières. Je passe au travers les 2. Je recommence. Sous le fil, dedans, je ramène en avant. Je coule les 2 premières et je coule les 2 dernières. Une troisième fois. Ça, c'est une bride. Donc, on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire un dernier paquet de 3 brides. Faire le centre. Même chose que d'habitude. 1, 2, 3. Et je termine avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Que je vais rejoindre sur le dessus des 3 premières mailles en l'air que j'avais faites. Donc, ma troisième, la première est cachée un petit peu ici. 2. La troisième est là. Donc, je pique ici. Je passe au travers. Et je coule comme ceci. Donc, j'ai mes 3 premiers. J'ai mon centre qui se trouve à être ici. Donc, le prochain rang, on va monter 3 mailles. On va faire 1, 2, 3, 4 brides, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 mailles en l'air. 7, 3 mailles en l'air. 7, 3 mailles en l'air. Et on doit terminer avec 2 ici. Parce qu'il faut que j'en aille 7 ici. Fait que là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comprenez-vous? Puis, quand on est ici, là, ces 2-là vont être attachés dans les têtes des brides précédentes. Mais quand on arrive à la hauteur de nos 3 mailles en l'air du rang précédent, il faut les piquer au travers dans l'espace et non dans les mailles en l'air. Fait que je vous montre ça. Donc, on fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. C'est en ligne avec les 3 mailles en l'air du début. Ensuite, on va aller s'attacher dans les têtes des brides précédentes. Je prends mon fil et je pique dans le V qui se crée ici. Et je fais ma bride. Chercher mon fil, je glisse les 2 premières mailles, chercher mon fil, les 2 autres, et je recommence. Je prends mon fil, passant dessous, je passe mon crochet pour qu'il soit dans le V. Il faut que j'aille les 2 brins du V. Je vais chercher mon fil, je passe par-dessus, et je vais couler mes 2 mailles, couler mes 2 mailles. Ensuite, quand j'arrive vis-à-vis un espace, j'en fais 2 dans le centre. Donc, une première, je vais chercher mon fil, je pique direct dedans. Ici,
Je vais chercher, je coule 2, et j'en fais une deuxième. Chercher mon fil, je pique dans mon espace, je vais chercher mon fil, coule 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, et je fais un autre 2 brides dans l'espace. Je pique dedans en cherchant mon fil à l'arrière, je coule mes 2, je coule mes 2. Chercher mon fil en dessous, je pique à l'intérieur, je vais chercher mon fil, je le ramène en avant, je vais chercher mon fil, je coule, chercher mon fil et je le coule. J'en fais 3 ici sur le dessus de chacune des têtes des 3 mailles. Chercher mon fil, je pique ici, je passe au travers. Chercher mon fil, je pique ici, passer au travers, chercher le fil, je ramène en avant, j'en fais 2, j'en fais 2. Une dernière, elle est ici la bride. Donc sa tête est ici au-dessus. Chercher mon fil, pique ici, on va chercher les 2 V. Bien, les 2 pattes du V. Je ramène devant et j'en coule 2. J'en coule 2. On refait 2 brides dans l'espace ici. Chercher mon fil, j'en coule 2. Je vais chercher mon fil, je ramène en avant. J'en coule 2. J'en coule 2. Une autre fois. J'en fais 3 en l'air. 1, 2, 3. J'en fais 2 encore dans l'espace. 1. Mon fil. J'en fais 2. Donc, on a toujours 7 brides au-dessus de chacune des 3 brides. 7, 7. Je continue mon rang et je vous reviens. Donc, j'ai terminé mon début. On peut tirer sur le fil en arrière, fermer comme il faut. Quand on va rentrer notre petite queue ici, elle va se rentrer complètement, elle va refermer le trou complet. Donc, si je regarde où je suis rendue, j'ai fait mes brides en m'en allant comme ça. J'en ai fait 2 dans mon espace, 3 mailles en l'air, 2 dans mon espace. J'ai fait mes 3 du dessus. J'ai 2 dans l'espace ici, 3, 2 dans l'espace ici encore. J'en ai 3. Fait on répète ça toujours du long. Donc, on est supposé avoir 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par côté. Ici, j'en avais 5. Et je viens de faire mes 2 dernières que je vais joindre ici sur le dessus de ma première bride, qui va être la fausse bride en maille en l'air. Donc, je compte 1, 2, 3. Je vais piquer ici. Je me trouve à passer au travers pour avoir 2 brins. Je vais chercher mon fil. Je le ramène en avant. Et je coule ma maille. Et voilà. Donc, le prochain rang, on se trouve, là on a fait le rang 2 qui est ici, on va faire le rang 3. On va devoir avoir par rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 brides par côté, séparées de nos 3 mailles en l'air. C'est logique parce que là, ici, on en avait fait 7. On se trouve en rajouter 2 de ce côté-ci, dans l'espace. 2 de ce côté-ci dans l'espace. Donc, on doit avoir 11, 11, 11, 11. Vous comprenez? On commence par nos 3 premières mailles en l'air qui se trouvent à être la première fausse bride. Oups, une petite seconde, j'ai dédoublé mon fil. OK.
C'est reparti. 1, 2, 3. Et là, je vais m'attacher sur chacune des têtes. 1, 2, 3, 4. Elle ici, est déjà attachée sur le dessus de la bride. Donc, on continue, on pique. Ici, étant donné que c'est une maille coulée, il faut piquer en dessous, ici. Comme ça. On sort le fil. On en coule 2. Sur le fil, coule 2. Donc, on s'attache dans chacune des brides. J'en ai 5 de fait. Je viens en faire 2 dans mon espace. 1. 2. Les 3 mailles en l'air. On refait 2 dans l'espace. Ensuite, on fait nos 7 de tout à l'heure. 2 dans l'espace. Prendre nos 3 mailles en l'air. 2 dans l'espace. Les 7. 2 dans l'espace. C'est toujours comme ça. Je vous rejoins à la fin du rang. Donc, j'ai terminé mon rang. J'en ai bien 7, 11 ici, 11 ici, 11 ici. Ici, j'avais les 7 premières. J'ai fait mes 2 qui vont dans mon trou. Il me reste à fermer ces 2-là. Ça va m'en faire 11. Donc, je vais dedans. Je clique dans la tête. Je vais chercher la deuxième. Et je vais couler sur le dessus de ma 3e maille. 1, 2, 3 mailles en l'air du début. Je clique dedans. Je m'assure d'avoir les 2 brins. Je tire. Et je tire. On va être rendu à notre 4e rang. Qui se trouve à être ici. On va se trouver à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles. Et toujours espacé de 3. Fait que vous comprenez le principe. On fait toutes les mailles du rang d'en dessous. On s'en rajoute 2 dans chaque coin. Donc, on augmente. Moi, par contre, mon granny, il y a un peu plus de rangs. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous allez répéter ça 2 rangs de plus. Donc, à chaque fois, vous allez faire toutes les mailles du rang d'en dessous. Vous allez vous en rajouter 2 par espace pour arriver à 23 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pour avoir la même grandeur que lui. Donc, moi, c'est des granits qui vont fonctionner ensemble. Le premier qu'on a vu tantôt, ensemble la première fois et celui-là. Donc, mais vous faites le nombre de fois que vous voulez. Vous pourriez faire un immense carré, faire une couverture comme ça, là, en carré. Je vous suggère, si vous le faites sous forme de couverture carré, de prendre un crochet beaucoup plus gros, tu sais, puis là, c'est du coton. Ça ne sera pas une super belle couverture, mais vous pouvez prendre une laine plus douce, puis faire vos brides moins serrées. Ça va être une couverture quand même qui va avoir du drapé, qui va bien bouger. Donc, moi, je continue jusqu'à temps que j'aille 23 mailles ici. Donc,
Là, on est rendu à notre 4e rang. Fait que je vais me faire encore 2 rangs de plus et je vous reviens quand c'est terminé. Alors, j'ai terminé mes 6 rangs. Il me reste à fermer avec une maille coulée que je prends dans la première maille de mes 3 mailles en l'air et je coule. On arrête le fil. Donc, c'était pas plus compliqué que ça. On fait des paquets de 3 brides pour commencer, séparés de 3 mailles en l'air et ensuite on comble toutes les brides et on en rajoute 2 de chaque côté dans les espaces. Comme ceci. Puis vous faites le nombre de rangs que vous voulez. Ici, j'avais un exemple de 4 rangs et moi, j'en ai besoin de 6. Je vous mets dans le petit i ici ou là, je ne sais plus, le vidéo si vous ne l'avez pas vu pour faire celui-là. Et bientôt, je vous montre comment les bloquer et les assembler. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si vous avez des suggestions, des commentaires, laissez-moi-les en commentaire justement. Et si vous avez d'autres idées ou si vous voulez plus de granny, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme tuto au niveau du crochet. Je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt!